Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui dans chaque épisode t'invite à explorer ton intimité au travers de conseils audacieux, mais aussi de récits érotiques et captivants. Installe-toi confortablement pour plonger dans ton monde mystérieusement et merveilleusement érotique. Bonne écoute! Dans cette pause aujourd'hui, nous allons parler d'un thème abordé dans l'épisode de la semaine dernière, à savoir la peur du jugement. Donc c'est cette peur qui drive un peu nos décisions concernant la sexualité, et notamment quand il s'agit d'exploration, de savoir s'il vaut mieux explorer avec un amant ou un amour. Et si tu vois pas du tout de quoi je te parle, je t'invite à aller écouter l'épisode de la semaine dernière où je mentionne tout ce sujet, et je te mettrai le lien dans la description de ce podcast. La peur du jugement, en fait, c'est cette peur un peu viscérale que tu peux ressentir dans ta sexualité. Ça se manifeste souvent par de la honte, par du tabou, par des désirs que tu vas réprimer, des choses que tu vas pas oser dire ou demander, ou voire même pas oser penser. Et c'est intéressant de voir d'où ça vient. Donc si on fait un petit retour en arrière, chez nos amis les Romains et les Grecs, c'est une chose qu'on peut dire chez eux, c'est qu'ils avaient l'habitude de s'amuser, quoi. Ils organisaient des banquets, des festins, etc., mais aussi beaucoup d'orgies. Et du coup, ils avaient quand même cette sexualité qui était assez libre, qui n'était pas forcément genrée, assez queer au final. Et en regardant les gravures antiques, on voit bien qu'il y avait vraiment cette porosité quand il s'agissait de sexualité, où il y avait moins de distinction, plus de permission quelque part. Et c'était pas forcément monogame. C'est après, avec l'apparition des religions monothéistes, et là je vais plutôt parler de la culture judéo-chrétienne avec laquelle je suis beaucoup plus familière, n'étant pas très familière du monde arabe et de la religion musulmane. Je voudrais pas dire de bêtises. Donc je dirais que c'est à partir de l'arrivée des religions monothéistes que la donne a un petit peu changé et qui a amené plus de culpabilité concernant les pratiques sexuelles, le plaisir, le désir, cette espèce de fait de se sentir coupable de prendre du plaisir, etc. Et bien sûr, ça a eu un impact sur la sexualité et tout ce qu'on va appeler un peu la sexualité hors norme. Les orgies, la non-monogamie, tout ce qui va être aussi orientation queer, mais aussi la sexualité des femmes. C'est un peu comme si les femmes étaient rentrées dans un espèce de protectorat des hommes, où il y a une espèce de contrôle sociétal, je sais pas forcément trop comment te l'exprimer, mais il y a ce côté où il y a une certaine forme de perte de liberté, de plaisir, de désir de la femme, et aussi de comment elle peut jouir de son corps. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le patriarcat, et je pense que si tu vis sur cette planète depuis quelques années, tu as forcément déjà entendu parler de ce mot. Mais en tout cas, c'est un peu tout ça qui fait qu'il y a une peur du jugement qui a commencé à arriver, notamment au niveau de la sexualité. Et si tu regardes, il existe plein de termes négatifs qui vont être reliés à la sexualité, et notamment à la sexualité des femmes. Ça va être des termes qui n'ont pas forcément de pendant masculin. Alors ça peut être que des femmes sont frigides, ou elles sont nymphomanes, on va parler de putain, de salope, j'en passe, mais c'est vraiment des mots qui sont vraiment très connotés négativement, associés à la sexualité des femmes, et on se rend compte qu'en fait les femmes sont sévèrement jugées quand il s'agit de sexualité. Dans le trop peu ou dans le trop, enfin peu importe ce qu'on veut définir, mais c'est déjà en fait difficile quand on est une femme de réussir à correspondre à une certaine norme quand il s'agit de sexualité. Mais alors une fois que tes fantasmes commencent à être hors norme, ça l'est d'autant plus. Donc pour lutter contre cette peur, on va avoir tendance à adapter des stratégies. Alors ça peut être... je vais faire une liste non exhaustive, parce qu'en fait il existe autant de stratégies que de personnes, je pense. Mais par exemple, ça va être d'enfouir ou de réprimer ses désirs. Il y a des personnes qui vont céder à l'infidélité dans le seul but de se créer des zones dans lesquelles ils vont avoir le droit d'explorer ces facettes peut-être un peu plus dark, ou moins présentes dans la bienséance, on va dire. Il y a des gens qui vont pratiquer en fait
leurs fantasmes qui vont appeler des fantasmes dérangeants, mais qu'avec des inconnus pour garder un petit peu ce côté de ça va pas se savoir, etc. Honnêtement, il y a tellement de manières de jouer autour de ça que voilà, je te donne des petits exemples comme ça pour que tu vois un peu de quoi je parle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une stratégie unique par personne. On a tous des manières de pouvoir gérer ça de manière un peu différente. Et on n'est pas forcément tous non plus sujets à la peur du jugement de la même manière, avec la même intensité aussi. Donc du coup, ces stratégies, elles vont avoir un impact, et notamment la première, là, le fait d'enfouir et de réprimer ses désirs, ça a vraiment un impact et des conséquences sur le désir. On va faire très simple. C'est pas facile d'avoir envie de sexe quand je m'interdis d'avoir envie de sexe. C'est vraiment un cercle vicieux en fait, parce que je vais réprimer des désirs qui sont viscéraux chez moi et dont j'ai vraiment envie, et c'est pas des choses qu'on peut contrôler. Et le fait de les réprimer, en fait, je vais avoir réprimé l'intégralité de mon désir. Donc je peux me retrouver dans une situation où je vais avoir l'impression de n'avoir aucun désir, de n'avoir pas de libido, tout simplement parce que je vais complètement réprimer ce dont j'ai vraiment envie en fait. Donc concrètement, là, la vraie question c'est comment on en sort de ça déjà, c'est pas un travail qui est très facile parce que c'est des choses qui sont ancrées, comme j'ai dit, c'est viscéral, ça peut être relié avec la peur du jugement de la famille, etc. Et donc il y a pas mal de choses qui se jouent là-dedans. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a peur du jugement, le jugement le plus dur qu'on entend, c'est le nôtre en fait. On est extrêmement dur avec nous-mêmes. Et donc déjà, la première étape, c'est de travailler en fait sur soi et sur un peu notre dialogue interne et sur ce qu'on peut dire et penser de soi-même concernant justement ces désirs qu'on n'assume pas. Donc pour ça, moi ce que j'aime bien préconiser ou même faire, c'est des choses que j'ai aussi fait de mon côté, c'est de travailler par exemple sur du journaling. Donc le journaling, c'est le fait vraiment d'écrire ses pensées. Et cette pratique, en fait, idéalement, tu le feras dans des moments où tu es seul, où tu te sens assez libre de pouvoir penser et tout ça. Et l'idée, c'est d'écrire sans trop réfléchir ce que tu penses et ce que tu ressens concernant ces fantasmes qui te dérangent tant, en fait. Donc, ça a l'air tout bête comme exercice, mais c'est vraiment pas évident. Parce que tu vas certainement devoir t'y reprendre à plusieurs fois et commencer par des petits fantasmes, vraiment des petites choses, des choses qui sont assez faciles pour toi d'écrire, parce qu'en fait ça va quand même te demander d'aller chercher dans des zones dans lesquelles tu n'as pas forcément envie d'aller. Donc il faut y aller step by step, et c'est aussi pour ça que je te dis de le faire avec toi-même, parce que déjà si toi t'es pas en accord avec ça, le moment où tu vas t'exposer au monde, et quel que soit le monde que tu choisis, dans lequel tu choisis d'exposer ça, tu vas être très alerte à toute négativité, et ça va venir faire écho avec tes propres pensées. Donc il faut vraiment en fait commencer par travailler sur toi, tes pensées, et assumer pour toi, te donner l'autorisation avant même d'exposer à qui que ce soit autre que une personne extrêmement bienveillante ou un thérapeute, un coach, etc. Je te parle vraiment en parler à tes partenaires et tout. Ça se passe pas forcément mal quand tu le fais, mais si t'es pas préparé à pouvoir recevoir du négatif, ça peut être très compliqué. C'est pour ça que moi souvent je préconise de commencer à travailler sur soi et sur ses pensées, et commencer en tout cas à les identifier, pas forcément faire tout un travail de casser ses propres croyances, etc. Mais déjà identifier quel est le dialogue que j'ai avec moi-même, quels sont les mots que j'utilise, comment je parle de moi dans ces situations-là, pour déjà avoir conscience, prendre conscience de ce que tu es capable de penser et dire de toi dans ces situations. Une fois que c'est fait, l'idée, c'est si tu y arrives seul, c'est de commencer à rentrer en bienveillance, en empathie avec toi-même, et te poser la question, ok, comment, là, à la place de toutes ces pensées très négatives et très difficiles que je suis en train de prononcer pour moi-même, comment est-ce que je pourrais me donner de l'amour ? Et si tu y arrives à identifier comment tu pourrais le faire,
et que tu te sens à le mettre en place, et ben fais-le. Il y a plein de manières de se donner de l'amour. Il y a des gens qui vont prendre soin de leur corps, d'autres qui vont prendre soin de leur santé intérieure, de leur alimentation. Il y en a qui vont passer du temps avec des gens qu'ils aiment. Il y en a qui vont écrire des poèmes. Bref, il y a énormément de manières de pouvoir le faire. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à se donner un maximum d'amour dans son entièreté, peu importe les pensées, les envies et les désirs qui m'habitent. Tout ce que je te dis là, ça va pas régler ton problème en un claquement de doigts, ça c'est sûr. Mais c'est déjà en fait commencer à se mettre en route et faire un premier pas vers l'acceptation. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à tes amis. Retrouve-moi aussi sur Instagram pour me dire ce que tu as aimé et dans ma newsletter pour plus de conseils. À la semaine prochaine!